Bonjour et bienvenue pour ce numéro 58 de votre rendez-vous TTV Mag sur Tourisme TV. À la une cette semaine, le CETO, le Totec et quelques invités. Votre rubrique Destination vous amènera à redécouvrir encore, et bien sûr pour terminer, votre rubrique Vécu en agence. Tout de suite, commençons par le CETO qui s'est réuni du 10 au 12 décembre dernier afin de connaître l'état du marché de l'activité des tours opérateurs, en tout cas des membres du CETO, entre le mois de novembre 2011 et le mois d'octobre 2012. Globalement, 7 283 000 clients sont partis avec le CETO, soit une baisse de 0,3%. La recette moyenne s'établit à 726 €, soit une baisse de 0,5% par rapport à l'an passé. Le volume d'affaires global étant, lui, de 5 288 millions d'euros, avec une baisse de 0,8%. Si nous zoomons un peu activité par activité et qu'on s'intéresse tout d'abord au voyage à forfait, nous constatons que globalement, il y a eu 4 250 000 clients qui ont acheté des voyages à forfait, soit une baisse de 3,8%. Le prix moyen unitaire est de 972 €, un prix qui lui est en hausse de 1,3%. L'ensemble du business généré est de 4 132 millions d'euros et c'est un business qui lui est en baisse sensible de 2,6%. Concernant les vols secs, qui représentent, rappelons-le, environ 42% de l'activité des tours opérateurs, ils enregistrent environ 3 030 000 passagers, soit une hausse de 5%. Le prix moyen de ces vols secs est de 381 €, avec une légère hausse de 1%, et le volume d'affaires global est de 1156 millions d'euros, soit une hausse de 6% pour cette année. Si nous nous intéressons un petit peu aux destinations vendues par les tours opérateurs membres du CETO, nous constatons de très fortes baisses d'un côté, notamment pour la destination Jordanie ou l'Égypte. Le Kenya est également concerné, ainsi que le Sénégal. Les plus fortes performances de croissance concernent, elles, la Sardaigne, Madère ou les Canaries. Bref, il fallait vendre des îles en 2012. La 4e édition du Totec vient de se dérouler à Paris le 11 décembre dernier au Palais Cambon. C'est une édition qui a accueilli une quinzaine d'invités qui se sont exprimés sur des sujets aussi variés que de la géolocalisation, de la reconnaissance vocale ou encore, nous avons eu le plaisir d'écouter un consultant sociologue spécialisé dans les études qualitatives dans la sociologie de l'imaginaire. Et même la stratégie des réseaux sociaux liée au programme de télévision. De plus, la cerise sur le gâteau, la venue d'un astronaute français. À l'occasion du Totec, nous avons eu le plaisir de retrouver Harald Eisenacher, le directeur IMIA de Sabre. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Quel bilan pouvez-vous dresser de l'activité de Sabre France pour 2012? French market also developing very well. We've had some new wins this year, and actually that's something which is counting for the whole European region, but especially also in France. We are winning customers, and we are winning more customers than we did last year. And so, again, if the customers like us, we like it. Aller plus haut, toujours plus haut, avec l'astronaute Michel Tonini, rencontré à l'occasion du Totec. C'est un astronaute français qui a eu l'occasion de voyager sur Soyouz et sur Columbia, donc 2 voyages spatiaux. Bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV, soyez le bienvenu. Alors, que représente pour vous le tourisme spatial ? Le tourisme spatial a déjà commencé par le biais des vols russes Soyouz, où on a fait voler déjà 6 ou 7 personnes en place droite, en Soyouz, avec des prix très élevés, c'est de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars. Mais il y a aussi les vols qui se préparent avec Virgin Galactic, des vols suborbitaux, où un avion va monter à 100 km d'altitude, c'est la limite de l'atmosphère, pour faire une cloche, donc une parabole qui va durer 4 minutes. Pendant 4 minutes, on va expérimenter la pesanteur. Et aussi, on va expérimenter le fait que le ciel est noir, parce qu'on est vraiment à la limite de l'atmosphère. Et aussi le 3e volet, qui est le volet des vols en apesanteur en Airbus. Il y a ces vols qui sont commercialisés déjà aux États-Unis et en Russie, et qui arrivent au mois de mars en France. Il y aura 3 vols l'année prochaine, qui seront à des prix tout à fait abordables. Quand l'aviation a commencé, c'était réservé à une certaine élite, et puis l'aviation s'est démocratisée. Aujourd'hui, les vols commerciaux sillonnent la Terre entière. Et je pense que dans un avenir de quelques dizaines d'années, on aura également beaucoup de vols vers l'espace avec des gens qui ne sont pas forcément des professionnels comme moi. Autre invité, Heather Lessman, la directrice Europe d'un nouveau opérateur du tourisme qui s'appelle Hotel Tonight. Bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Quel est votre concept ?
So today we offer, in each market that we are live in, we offer 3 what we call impulse deals, as well as personalized selections based on the customer's past preferences or booking behavior. So in Paris, we'll have 3 hotels, including some extra bonus spots as well. Same in Nice, as well as the other destinations. Nous retrouvons maintenant Frédéric Van Hout, l'organisateur du Totec. Frédéric, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Alors, est-ce que le but du Totec a été atteint cette année 2012 ? Le but du Totec, c'est vraiment de dire voilà ce qui existe, voilà ce que d'autres font, voilà ce qui arrive, regardez, discutez-en entre vous, entre fournisseurs, partenaires, entre confrères, et puis ensuite que chacun mène sa guerre. Dans votre rubrique destination, en répondant à vos nombreux emails, nous avons choisi de vous remontrer quelques-unes des plus belles vidéos destination sélectionnées pour vous cette année. Nous commençons tout de suite par le Cambodge et le fabuleux site des temples d'Angkor, une véritable merveille que vous avez visiblement envie de découvrir ou de redécouvrir, et puis que vous pouvez faire partager avec vos amis, y compris les amis Facebook. Votre rubrique Vécu en agence avec cette semaine un spécial voyage en autocar. Un couple entre dans une agence de voyage et achète un circuit pour l'Italie. Le rendez-vous est donc demain, porte-maillot à 8h40. Et la femme s'exclame « Quoi ? Il faut porter un maillot ? Mais il fait froid dehors, monsieur !»« Oui, en plus, il faut un maillot jaune pour qu'on soit devant dans l'autocar », ajouta son mari. Voilà, comme quoi les clients peuvent aussi avoir de l'humour. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour votre nouveau TTV Mag.